Bonjour et bienvenue sur Folly Team. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que vous vous posez continuellement, surtout quand on est débutant. Quelle couleur je vais choisir pour mon colo? Ben oui, quand on débute en coloriage, la première difficulté, c'est se dire, mais quelle couleur je vais choisir? Est-ce qu'elles vont matcher ensemble? Est-ce qu'elles vont aller bien ensemble? Et puis surtout, oui, dans tel colo, quoi prendre? Parce que en principe, on aime toutes les couleurs, et c'est normal, on aime à peu près toutes les couleurs. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup toutes les couleurs. Alors après, j'ai des périodes, hein, j'aime des fois plus le vert, plus l'orange, plus le mauve, etc. Mais la question est, ben voilà, on sèche devant le choix des couleurs. Alors, je ne vais pas vous faire des cours, hein. Moi j'ai une technique sans choisir forcément, sans connaître forcément, pardon, la roue chromatique avec les complémentaires, etc., même si je les connais un petit peu, évidemment. Mais vous allez voir, il n'y a rien de plus facile, je crois. Donc, si vous vous promenez sur YouTube et ce que je pense que vous faites, que vous regardez plein de vidéos sur le coloriage, vous verrez qu'il y a beaucoup de techniques, d'autres techniques pour choisir ces couleurs. Alors on a le cube, vous savez, le cube avec des fiches où on a des exemples de dessins avec la gamme de couleurs qui est associée, etc. Vous pouvez en effet utiliser des choses comme ça. On a la roue chromatique aussi pour lesquelles on va choisir 3 ou 4 couleurs parce que souvent dans les roues chromatiques, vous savez, vous avez le choix du triangle avec les 3 couleurs, vous avez le parallélogramme, machin truc, là voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous avez plusieurs façons de choisir, de vous aider à choisir des couleurs. Vous avez aussi des choix sur Internet aussi avec certains logiciels qui proposent aussi une gamme de couleurs suivant ce que vous cherchez. Alors moi, je n'utilise pas ça. Je suis un peu tradie, enfin entre guillemets, je fais pas je fais du numérique, mais pour ça, je choisis pas une solution numérique comme un applicatif qui va me choisir mes couleurs. Très tradie, j'ai un petit carnet. Voilà, j'ai ce petit cahier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Euh, et quand je sèche ou quand je ne veux pas me prendre la tête, eh bien, je m'adresse à lui. Et lui va me choisir les couleurs qui vont matcher entre elles. Et je ne me prends pas la tête, je lâche prise. J'avais fait un amalgame des deux. Je lâche prise et j'utilise ceci. Et vous allez voir que pour un débutant, je trouve que c'est une super solution. Alors voilà, c'est ce petit bouquin-là. Alors, je ne sais plus, je vais vous mettre le prix par là, je ne sais pas, ouais, voilà, quelque part au niveau de l'écran, pour vous dire combien coûte ce petit carnet. C'est le dictionnaire des couleurs. Alors, des combinaisons de couleurs pour être plus précis. Alors moi j'ai la version japonaise parce que bon, en plus je me suis traduit voilà tous les écrits avec Google Traduction, donc ça ne m'a pas posé problème. C'est un carnet qui a surtout été fait, alors si je ne me trompe pas, pour notamment choisir pour les vêtements et les couleurs, surtout dans les kimonos. Il parle de kimonos, etc. etc. Bon, je vous laisserai le découvrir si vous décidez d'acquérir ce cahier. Mais en tout cas, c'est un concept de combinaison de couleurs. Alors, je l'avais vu, je crois que c'est une anglaise sur une chaîne il y a longtemps, donc je ne me souviens plus, mais pas mal de youtubeuses, je crois anglo-saxonnes, l'utilisent, peut-être américain, je ne sais plus, voilà. Mais en tout cas, perso, je trouve qu'il est super intéressant et moi, ben, j'adore me référer à ça. Alors, je vous le présente un peu, hein, voilà. Par exemple, vous avez toute la partie, vous voyez, je me suis même traduit les passages. Vous avez la partie avec 2 couleurs. Alors voilà, vous voyez. Donc, il associe, si vous voulez utiliser uniquement 2 couleurs, alors ça peut être des challenges aussi.
de couleurs, eh bien, il vous donne les combinaisons des couleurs qui vont aller super bien ensemble. Alors, parfois, c'est des complémentaires, parfois pas. Elles se marient très bien. Voilà. Vous avez la partie 3 couleurs. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer après comment on fait. Vous avez la partie 4 couleurs. Et je crois que il n'y a pas plus, hein, il me semble de souvenir, parce que je fais beaucoup 3 couleurs, mais vous avez la partie 4 couleurs. Et là, si vous prenez une de ces combinaisons, en principe, votre colo va être pas mal. Je vous montrerai à la fin, j'en ai fait déjà un sur ce cahier-là, je vous le montrerai. Mais voilà, depuis quelques temps, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai pas envie ou que voilà, je sais plus quelle couleur va aller parce que j'en ai mis, ben je me réfère à ce petit carnet de dictionnaire des combinaisons de couleurs. Vous avez même des nuanciers. Alors là, par contre, alors si quelqu'un m'écoute et qui l'utilise déjà et qui le sait, je ne sais. Alors ça, c'est des nuanciers, mais du coup, les nuanciers. Alors j'ai un peu compris, ça fait pas référence à des crayons de couleur. Du tout, mais le nuancier propose, du moins indique, pardon, je ne vais pas y arriver, le nuancier indique le nombre le pourcentage de ce que j'ai compris, hein, le pourcentage de magenta, de jaune et de bleu. Voilà. Alors, c'est cyan, magenta et yellow. Hein. Donc, le C, c'est cyan. Le M, c'est magenta et le Y, c'est yellow. Donc, c'est les 3 couleurs primaires. Et ce mélange, visiblement, de 3 couleurs primaires et le K, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est pas du noir ou quelque chose comme ça. Le K, je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Mais en tout cas, c'est le pourcentage que l'on mélange pour obtenir ces couleurs. De ce que j'ai compris. Je ne parle pas japonais, mais de ce que un peu j'ai compris dans la traduction. Donc, en effet, vous pouvez tout à fait voir si ça match. Moi, je les utilise aussi. J'ai utilisé aussi pour celui que j'ai déjà fait avec 3 couleurs. J'ai fait avec 3 couleurs. Donc, en plus, c'est utile. Alors, je vais vite faire, je ne vais pas blablater longtemps, puis on va se plonger hein, carrément, mais juste, c'est utile notamment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de crayons de couleurs, qui sont peu achalandés, je vais dire, en matériel. Ben voilà, vous pourrez faire de belles combinaisons. Mais ça me rappelle que je vous dis souvent, vous savez qu'une boîte de 12 couleurs, vous pouvez faire beaucoup de choses, même de 6 couleurs, vous pouvez faire beaucoup de choses. Eh bien ça vient renforcer ce que j'ai dit. Allez, alors on va débuter donc le colo. Je vais vous montrer du coup ceci. Et puis je vais aussi dans cette vidéo vous montrer comment je fais mon fond avec des nouveaux crayons que j'ai achetés. Mais j'en dis pas plus. Allez, on va regarder ça et on va débuter. Donc, je vais utiliser aujourd'hui les crayons de couleur de chez Action, évidemment. Et je vais réutiliser le tout dessiné de Comme Johanna Basford que j'ai utilisé lors de la précédente vidéo où je vous montrais comment faire des fonds ultra faciles. Si vous ne l'avez pas vu, ben, partez la voir. Et en même temps, si vous n'êtes pas abonné, on clique sur abonner, abonner, abonner et n'oubliez pas aussi de booster ma vidéo. Ça m'aide à partager ces vidéos à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je fais ma petite pub. Donc on va utiliser le tout dessiné de Johanna Basford. Et on va partir sur cette page. Alors, je vous ai trouvé, alors on ne va pas le faire en entier, je vais vous montrer une partie, je le finirai hors caméra et je vous montrerai la totalité de fait et vous allez voir, c'est pas mal. Donc là, j'ai choisi un dessin très simple, une illustration très simple avec des fleurs. Elles sont toutes à peu près pareilles. Peut-être certaines plus petites, plus grosses, voilà, des moyennes, des petites, etc. Avec des décos un petit peu différentes. Et je décide du coup d'utiliser que 3 couleurs. Je vais vous montrer 3 couleurs. Donc, je vais prendre la partie des 3 couleurs. Et vous allez voir les nuanciers comme ils sont magnifiques. Regardez ces couleurs, très très belles. Très très belles.
j'avais sur le dessin précédent utilisé cette gamme-là, ce nuancier-là, le 122. Voilà, avec le carmine, crème yellow, jaune crème et le vert benzol, Voilà, vous allez voir le résultat, il est top. Alors aujourd'hui, ben, c'est un petit cœur. Je ne vais pas utiliser forcément ces couleurs, mais vous voyez, vous avez vraiment des couleurs. Alors des fois, il y a les complémentaires avec, des fois pas. Par exemple, ici, j'avais les deux complémentaires, le rouge avec le vert. Donc c'était très pratique. J'aurais mis une quatrième, j'avoue que sur celle-ci, j'aurais mis une quatrième couleur, la complémentaire du jaune. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Quoique, je vous montrerai ça. Donc voilà, regardez, de très belles associations, tout en douceur, des fois très vives, des fois très douces. Celui-là me plaît bien, ce violet, violet-rouge, rouge et vert. Voilà. Allez, je prends le temps un petit peu de les choisir. Il y a ces couleurs très douces. On va partir sur ces trois couleurs. Et on va voir si ça va matcher, mes amis. Allez, on va prendre du coup, hop, je garde ceci. Je prends mes crayons. Voilà. Alors, j'ai dit que c'était un... alors, vous voyez, c'est un rosé, un purple, un violine, hein, rose-violet. Là, on va être, hop, plutôt dans cette gamme ici, me semble-t-il. Alors, attendez, hop. Par contre, cette boîte, elle a une odeur assez forte. C'est comme, je sais pas, ceux qui l'ont, vous me direz. Alors, on ne le sent pas au bout d'un moment, mais quand on l'ouvre, on a une odeur, je sais pas, pas de solvant, mais ouais, elle a une odeur. Je sais pas si j'aime ou pas. Je ne sais pas si j'aime ou pas. Bon, peu importe. Donc, un rosé comme ça. Alors là, je vais regarder. J'ai bien l'impression que le 76 est pas mal. Vous voyez, il matche bien. 76. Donc, c'est bien celui-là. Bon, je ne regarde pas parce que ça n'a rien à voir. Ouais, allez, je vais partir sur celui-là. Le jaune. Alors, lui, il est plutôt orange-jaune. Orange et jaune. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Mouk orange, ivoire, French vanilla, gold yellow, jaune or. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Orange, yellow. Allez, on va voir si ça match. Hein. Gold yellow. Donc là, nous sommes sur le gold yellow, le 28. Le 28. Alors, j'ai toujours des problèmes pour regarder. Ça doit être celui-là. Parce que les dorures en numéro, c'est pas top. 27, j'ai dit 28. Alors, c'est celui d'à côté. 28. Allez. Un purple. J'ai le purple. Je pense que je vais partir sur le purple qui est très foncé et qui match bien. Allez, le 73. On a choisi nos couleurs dans les crayons de chez Action. Je vais prendre une feuille de papier parce qu'on va d'abord faire notre petit test. Bon, je prends le canson. Voilà. Alors, je ne me soucie pas. Voilà, c'est pour l'avoir. Ce qu'on fait, évidemment, j'ai toujours pas de crayon. Évidemment, il me manque toujours un truc. Ça m'agace. Voilà. On marque donc le nom du cahier tout dessiné. Comme Johanna Basford. Et on marque la date où on le colorie. Et moi, on est le 17 mai.
Hop. Comme ça, on sait combien de temps on va mettre, puisque là, on va mettre la date de fin. Et on va mettre les crayons de couleur Action, parce que je ne mets pas la marque Van Blaze Wisk. Donc, désolé hein, pour cette marque-là, c'est un peu dur à prononcer. Et je vais marquer les numéros que je vais utiliser. Donc, le numéro 28, le numéro 76 et le numéro 73. Ces couleurs. Donc, 28, allez, on le teste. On met nos couleurs ici. Regardez ça, c'est vraiment... L'autre, je ne les ai pas fait avec cela. Celui que je vous montrerai à la finale. Je vous dirai avec quoi je les ai fait. Voilà, regardez ça. Très, très beau. Et finalement, mon mauve. Enfin, mon purple. Voilà, qui match. Alors, on n'oublie pas de mettre qu'en combinaison, tiens, je l'ai lâché. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà, pile poil. En ici, dictionnaire d'ICO des couleurs. Hop, je l'écris en anglais. Des couleurs, c'est le numéro 170. Voilà. Comme ça, on sait avec quoi on l'a fait et comment on l'a fait. Alors, une fois qu'on a ces couleurs posées, eh bien, on va les tester entre elles. Comme ça, on sait, je vous donne des techniques, vous allez les tester entre elles pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser, parce qu'on ne va pas utiliser à plat ces couleurs, on va y mettre un peu d'ombré, un peu de dégradé, pour apporter un peu de volume à votre dessin et pas que ce soit tout plat. Vous croyez pas, vous n'avez pas cru que j'allais vous faire appliquer ces couleurs telles quelles, mais non, mes chéris, non, mais non, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Donc, par exemple, ici, hop, on va matcher celle-ci et celle-ci. Vous avez compris que là, par contre, j'ai un... Alors, peu importe si le dégradé il n'est pas super bien fait, on s'en fout. Vous avez compris que j'ai couleur complémentaire, mauve et jaune, violet et jaune, couleur complémentaire. Et regardez là, le rose. Alors le rose, non, c'est pas la couleur complémentaire, mais bon. Regardez ce que ça fait. Ça fait aussi un ombré, une sorte d'ombré. Ensuite, on va faire le jaune et donc sa couleur complémentaire. Alors, je le fais rapidement hein, pour ne pas passer trop plombe. Vous voyez? Alors, elle, par contre, je trouve... On va voir si elles se font de mieux. Mais sur ce papier, ça se fond moins bien, je trouve. Mais bon. Que les autres que j'ai utilisés crayons de couleur. Ça va être pour ça qu'ils sont mon premier choix. Et ensuite, on va... ce qu'on n'a pas fait, c'est les deux, le rose et le mauve. Alors, ça vous fait aussi des sortes de challenge hein, en faisant ça. Vous challengez, vous sortez un petit peu de la zone de confort. Mais en prenant pas trop de risques non plus. Hein, parce que on voit bien que ces couleurs vont, je pense, aller très bien ensemble. Vous voyez, regardez ce joli dégradé ici. Voilà. Donc déjà, vous avez 3 possibilités. On a donc notre illustration
Et on va donc choisir pour les fleurs. Je vais d'abord utiliser, pour certaines, je pense, les deux couleurs. Donc vous voyez entre le mauve, enfin le rose, pardon, je vais le dire comme ça, c'est pas du rose vraiment, mais rose et jaune, on a une sorte de orangé. Ça fait un orangé un peu marron. Bon, on va voir. Donc, je pars sur ces trois-là. Ces trois-là, il y en a ici, il y en a ici. Eh bien, je vais commencer par coloriser celle-ci en jaune. Ces deux-là. Ici, je vais le faire aussi en jaune. Et je vais utiliser cette couleur. Alors, vous voyez déjà, je plonge quand même dans du jaune, du rose. Je n'ai pas utilisé la couleur complémentaire, mais ça ne saurait tarder. Et je vais venir, voilà, faire très simple. Je vais faire des choses très simples. Hein. Ne paniquez pas. Hein. Ça ne va pas être du super méga compliqué. Et pour l'instant, voilà, je m'amuse. À quelque chose comme cela. Et là, hop, je fonds. Oui, ça se fond bien. Ils se fondent bien. Et j'y vais. Et je recommence. Vous allez voir, on va même utiliser, je pense, et voyez-moi, ça me vient au fur et à mesure, c'est-à-dire là, je commence quelque chose de très très simple. Donc, commencez simplissime, ça se dit pas, de façon simplissime, oui, c'est ça, ça va mieux, voilà, et on revient. Et là, moi, je vais, hop, même faire tourner en rond ici, parce que je veux laisser un petit peu. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On revient. Et là, le premier blindage, je le fais dans le même sens que mon crayon. On sent hein, que, vous voyez, comme ça l'atténue. Et du coup, ça fait plus trop, hein, ça fait plus trop un rose. Mais ça s'est fondu et ça fait ce sorte de orangé que j'aime bien. Hein. Que j'aime bien, pardon. J'avais colorié la mauvaise feuille. On recommence, on passe une deuxième encore pour accentuer un petit peu cette sorte de dégradé. Et là, je passe mon jaune. Ainsi. Alors, ne faites pas toutes les fleurs, par exemple si vous voulez en faire plusieurs comme ça avec le jaune et le rose, de la même manière. Faites-en une autre couleur, parce que ben, c'est bien plus naturel que si c'était exactement, vous voyez, regardez, là j'ai prolongé le rose bien plus haut que celle-ci par exemple. Peu importe, on s'en fout. Au contraire, ça fait beaucoup plus naturel que si c'est vraiment unifié, pareil partout. Moi, je sais que j'aime un peu moins. On a, pour l'instant, premier style de fleur. On va en faire une autre, cette fois-ci, avec notre couleur complémentaire. Alors, je vais faire les deux ici. Alors là, je vais mettre mon jaune plutôt comme ça. Je ne vais pas jusqu'au bout, je vais le mettre en corolle.
Donc vous comprenez ce que vous allez jouer avec vos 3 couleurs. Et croyez-moi, vous pouvez en trouver des combinaisons rien qu'avec les 3 couleurs. On a déjà trouvé la combinaison des 3 couleurs, mais avec ces 3 couleurs, vous pouvez faire ce panel de combinaisons. Et là, donc, hop, là, je vais amener tout doucement. Alors là, j'appuie pas trop, hein, vous voyez, parce qu'en plus, les fleurs sont vraiment petites. Donc, on y va petit, petit. Alors, je sais, vous allez me dire, ouh, aiguise ton crayon. J'ai la sale habitude, enfin, la seule habitude, non, parce que ça ne me dérange pas de faire avec des crayons émoussés. Parfois, ça m'arrange même que le crayon soit émoussé et pas forcément aiguisé. Regardez comme ça matche bien. J'adore cette combinaison. J'adore affronter les couleurs complémentaires ainsi. Je trouve tellement que c'est tellement beau, tellement beau. Regardez. Rien que comme ça. Un premier passage de couleur. Vraiment, j'adore. En couleurs complémentaires, c'est mon préféré, c'est le jaune et le mauve. Je l'utilise beaucoup en ce moment. À un moment donné, j'étais beaucoup sur le orange et le bleu. Et là, c'est le jaune. Le jaune a remporté. Pour le cœur, ici, je vais varier. Je vais reprendre mon mauve, puisque j'ai mis du jaune. Regardez, hop, je vais rajouter. Le passage aussi qui change vos couleurs, c'est si vous passez d'abord le rose et puis le jaune, et puis après le rose, ne va pas donner la même chose que si vous passez le jaune, et puis le rose, et puis le jaune. La superposition des couleurs aussi peut différencier vos nuances. Donc vous voyez, même celle-ci, je l'ai fait moins foncée. Bon, on aurait pu le laisser comme ça, mais là, moi, je veux quelque chose en effet d'assez foncé. Regardez. Ah, celle-ci. Mais comment vais-je la faire? Alors, celle-ci, je pense que je vais la faire avec mes 2 autres couleurs. Alors, là, je vais mettre la couleur rose d'abord, puisqu'on a 3, hein, là. Vous avez un joli dégradé. On va essayer de faire un joli dégradé également. On vient ici, et là, je vais faire partir... Comme ici, j'avais le plus foncé au niveau du bout des pétales, ben là, je vais être à l'envers. Je vais faire le foncé plutôt vers le cœur. Voilà. Ça peut donner aussi un effet. Voilà. Et là, hop, voilà, je vais aller venir carrément. Ah là, ça fonce. Voilà. Et je vais venir mettre mon jaune ici, qui va faire un peu péter tout ça. Ici, je vais passer mon jaune aussi dans le mauve, peut-être pour l'accentuer. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, le cœur, j'ai l'impression, va être voilà, beaucoup plus fort. Alors, je suis moins fan. J'avoue que cette partie, j'en suis moins fan. Alors, ce que je vais faire, je vais éclaircir un peu ici. Finalement, vous voyez, ce rose mauve, plus traditionnel à mon goût. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai un peu éclairci mes pétales. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si je suis très... Regardez. On va continuer. Ces deux-là, on va les faire de la même manière. Tac. Allez, je l'avance. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai un peu avancé les fleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté pour mettre de la profondeur? Regardez ces 2 fleurs. Celle-ci, j'ai fait le contour. Vous voyez la différence entre celle-ci qui est un petit peu plus plate que celle-ci, malgré les ombres. J'ai pris tout simplement mon mauve, qui est la couleur complémentaire du coup. J'ai fait le contour.
du coup des lignes noires. Alors moi, j'ai beaucoup l'habitude de recouvrir mes lignes noires, mais avec de la couleur comme ça. Je mets très peu, jamais de blanc. Même voir, je laisse assez facilement les, les lignes noires. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Regardez, déjà, là, vous avez beaucoup, ça met en évidence, ce mauve au contour met en évidence. Je l'ai fait ici aussi. Pareil, j'ai utilisé le contour noir. Ici, je ne l'ai pas fait, mais on va se le faire. Hein. Voilà. Si vous dépassez, ben, c'est pas méchant. Parce que vous vous appropriez votre dessin. Et à la fois, je voulais vous dire, mais comme je vous le dis souvent, il faut vous amuser. Éclatez-vous. Vous voulez tenter une couleur? Vous le faites. Là, moi, je prends un risque avec ces 3 couleurs. Ok, je pars d'un dico, de combinaison de couleurs, mais au final, est-ce que ça va me plaire, pas me plaire? Peut-être. Vous voyez, là, ça me plaît un peu moins que celui que je vais vous montrer, que j'ai complètement fait avec d'autres couleurs, mais je suis sûre qu'il va être super joli. Mais à la fois, si moi, ça me plaît, ça va. Donc si vous, ça vous plaît, la colo que vous allez faire, le dessin que vous faites, mais bien sûr que ça va. Bien sûr, c'est ça, le plaisir de colorier sans être négatif. Tout ce que vous faites, vous le tentez et c'est ça, le lâcher prise. Et il faut tenter justement. Les couleurs, bah, ça vous plaît moins. Le prochain coup, bah, vous les matcherez pas ensemble. Point. Donc, allez-y, lâchez-vous. Donc là, j'ai fait la même chose. Le cœur, regardez, je l'ai un peu mis en évidence. Alors, avec ces 3 couleurs, la problématique qui va se poser, c'est que j'ai mes feuillages. En principe, on se dit que le feuillage, c'est quand même du vert. Rien n'empêche d'ajouter une 4e couleur. Là, vous partez sur vos 3 couleurs, vous les avez. C'est pas le vert qui va venir tout dénaturer. Au contraire, le vert va aller très bien avec le jaune orangé. Le vert va aller très bien. Alors, on n'a pas de rouge, c'est pas la couleur complémentaire, mais il va aussi. Enfin, ça se marie relativement bien avec ces 3 couleurs. Et peut-être que finalement, dans les 4 couleurs, il y avait peut-être un vert, vous voyez ce que je veux dire, un orange, vert, vous voyez, le rose vert va très bien ensemble. Donc, peut-être que j'aurais dû partir sur une combinaison de 4 couleurs, mais peu importe, on s'en fout. On a la base de, voilà, des couleurs avec lesquelles on part. Alors, la couleur que je voulais vous montrer aussi, c'était quoi? Je ne sais plus. J'ai réfléchi tout à l'heure à une autre. Ah oui, voilà. Il y a les fleurs tombantes ici, on en a là et ici. Alors là, je vais essayer de faire avec celui-ci. Et vous allez voir, parce qu'il y a aussi cette solution, qu'avec une seule couleur, vous savez qu'on peut faire de l'ombré, hein, tout à fait, un petit dégradé, avec la pression du stylo uniquement, ben ceux-là, j'ai décidé que je les ferai rose pour celle du bas. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Regardez. Alors là, je reviens bien. Regardez. On voit, on sent qu'il y a un petit dégradé. S'il n'est pas assez puissant, ben, hop, on se prend notre mauve et on vient légèrement descendre. Regardez ça. Et on revient. Voilà. Parce qu'en fait, ça vous fait ce dégradé-là, hein, tout simplement. Et là, on vient amener mon mauve sur le contour, pardon, par-dessus. Voilà. Ici, on n'oublie pas qu'il y avait
des petites... Alors, on peut faire les traits aussi, hein, comme je faisais. Regardez. Vous voyez? Très simple, très simple. Je pense que je vais rajouter un petit vert qui va booster tout ça. Voyez, regardez. Rien qu'en mettant aussi le jaune ici. Ça relève tout de suite. Je vais ajouter celui-ci pour faire une sorte de orangé. Regardez. Donc, vous voyez, hein, on tente. Franchement, là, j'avais pas prévu du tout. Hein. Pas prévu du tout. J'ai choisi ma couleur au pif avec vous. Et là, je le mets que sur mes petites pointes. Alors, n'hésitez pas à tourner. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place, donc je tourne pas mon cahier, mais n'hésitez pas à tourner votre cahier. Hein, voilà. On tourne le cahier. Voilà. Et là, je reviens passer mon orange. Pardon, mon jaune. Mon jaune. Ce qui fait que l'orangé, c'est un orangé un peu marron qui tire sur un peu un cinnamon. Vous savez, la couleur cinnamon. Cannelle. Vous voyez? Alors, je sais pas si en repassant ici aussi, mauve, ça le fait, hein, ça le fait. On réaccentue la chose. On utilise nos couleurs complémentaires. Voilà. Allez, je continue et après on attaque le fond. Donc je vous reprends, regardez, j'ai avancé. Franchement, en fait, j'aime bien le résultat. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, bon, peut-être je suis un peu moins fan, mais si, au fur et à mesure, en fait, que je monte mon dessin, voilà ma colo. Ah, j'aime bien les couleurs matchent bien. Finalement, ben, les feuillets, je les ai fait avec les 3 couleurs. Ici, j'ai à nouveau, je vais vous montrer, je l'ai laissé ainsi, j'ai une autre façon de faire pour la fleur et les feuillages. Ils ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai colorisé, vous voyez, entre celle-ci et celle-ci. On voit bien que le mauve n'est pas le même. Celui-là est un peu plus gris mauve. C'est normal. Ici, j'ai colorié tous mes pétales en jaune et je suis venue mettre mon mauve par-dessus. Du coup, ça fait en fait cette teinte d'ombre, puisque si on mélange les couleurs complémentaires, en fait, ça vous donne l'ombré, la couleur d'ombrage que vous pouvez utiliser quand vous faites les ombres. Bien, vous utilisez les 2 couleurs, ça matche très bien. Donc c'est pour ça que ça donne pas du tout le même rendu ici qu'ici. Hein. Et au niveau ici du feuillage, eh bien tout simplement, j'ai pris mon mauve comme ça. Alors, je vais vous le faire que sur 2. Hein. Ensuite, pardon, j'ai pris, oui, le jaune, pardon. Là, le jaune. Donc, je ne mélange pas forcément mon jaune avec mon mauve, comme j'ai fait ici. Ici, d'ailleurs, je ne les avais pas mélangés. C'est pour ça qu'on voit bien la couleur pourpre. Là, vous voyez, là, je fais des bêtises. Hop, je fais des bêtises. Oh, je fais des bêtises en vous montrant. Donc, je vais, excusez-moi, finir, mes feuilles. Et ici, je viens passer mon rose par-dessus pour me donner cette couleur intermédiaire ici, que nous avons ici. Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi de faire sur le papier, puisque vous n'avez que 3 couleurs. Alors, si vous avez 4 couleurs aussi, hein, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que je fais quand même. Voilà, vous voyez. Et je repasse un peu mon jaune. Ça me fait ma couleur un peu cannelle, orangé. Voilà. Et ça donne encore d'autres nuances de couleurs. Donc, vous voyez, j'alterne vraiment les techniques. Et je vais continuer comme ça sur toutes les fleurs d'alternance, en alternant. Ici aussi sur... Je pense à tout. Sur les fleurs tombantes, vous rappelez tout à l'heure, hein, j'avais fait le mauve, le rose et j'avais fait le dégradé. Je trouvais que ça manquait de peps. Du coup, sur
le bout des pétales, j'ai rajouté du jaune. Regardez, on voit bien, hein, ça fait un jaune, orangé, rose, mauve, voilà. Ça reprend les 3 couleurs en dégradé, ce qui apporte aussi quelque chose d'un peu peps, quoi. Alors, maintenant, un peu pour finir, avant que je vous montre l'autre colo que j'ai fait et que je vous montrerai à la finale, hein, comme je vous disais, ce colo, soit sur cette vidéo, soit en short, on verra, ou en vlog, peut-être faire un vlog. Si vous avez vu cette vidéo, eh bien, rendez-vous sur mon vlog pour la finalisation. Voilà. Je vous montrerai comment je le finis, parce que je suis plein d'idées. Alors, oui, je le déballe, mais non, vous ne les connaissez pas, parce que c'est tout nouveau, ça. Je vous ai fait la dernière fois une vidéo sur des fonds faciles avec des pastels secs. Alors, c'était des pastels secs traditionnels en bâtonnet. Et bien, cette fois-ci, on va faire notre fond avec des pastels secs, les Carbotello de chez Stabilo. Marque que j'adore. Vous savez que j'ai beaucoup de Stabilo en feutre, en crayon de couleur que j'aime beaucoup. Donc là, cette fois-ci, c'est les pastels secs. Ils sont très très bien. Franchement, ils sont très très bien. Si vous voulez voir des tests, je les réutiliserai, donc ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez envie de voir les tests sur ces Carbotello, vous en avez plein sur YouTube, plein de youtubeurs et youtubeuses qui les testent. Voilà, donc crayon pastel sec. Alors en principe, on les utilise en pastel pour les détails, par exemple les poils d'animaux ou les pastellistes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les utilisent pour vraiment le détail, venir finir leur dessin au pastel. Donc voilà, regardez, je vous en prends un, hop, celui-ci. Voilà, ils sont tout ronds. Leur mine, bah, c'est du pastel, hein, sec, tout simplement. Voilà, très bien. Je les ai déjà utilisés, ils sont super, ben voilà. Alors, le seul truc, c'est pour les aiguiser. Alors, je sais qu'il y a un taille-crayon Stabilo pour eux. J'ai vu aussi sur Amazon qu'il y avait le styler spécial pastel et fusain. Je vais le tester, mais souvent, il casse la mine très facilement. Donc, à voir si cela fonctionne. S'il y en a qui l'utilisent, notamment le styler, parce que celui du Stabilo, je ne le trouve pas forcément. Je sais, j'ai vu qu'apparemment, il était offert sur une boîte plus grande, mais bon, c'était un peu plus cher en budget. Donc, je me suis contentée, moi, des 24 Carbotello. Je crois qu'il y en a une boîte de 48 ou quelque chose comme ça. Mais là, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Donc, surtout que moi, c'est pas forcément pour faire du dessin et faire des vraies créations au pastel sec, c'est surtout pour coloriser mes cahiers, pardon, pour colorier mes cahiers de coloriage. Voilà. Alors, non, je ne vais pas prendre celui-là, quoique, oui, je pourrais. Alors, on reste toujours dans la même idée, par contre, que nos 3 couleurs. Alors, comme au final, on avait aussi un petit peu du orange, peut-être que je peux me laisser, mais je ne sais même pas si je vais prendre du orange. Eh bien non, j'ai décidé que j'allais prendre du rose. Du rose. Oh, chez nous, on dit du rose. Voilà, le rose. Alors, vous voyez, appuyez comme ça, regardez cette couleur intense. Donc, évidemment, bon, au doigt, hein, ça s'atténue. En plus, là, bon, c'est pas forcément le meilleur papier. Alors, vous pouvez le faire au doigt, comme dans ma vidéo avec les pastels secs. Vous pouvez le faire avec le coton-tige. Moi, j'ai tendance, sachant que le coton-tige absorbe un peu plus les pigments du pastel sec. C'est vrai qu'il faudrait, alors je ne l'ai pas retrouvé, mais j'en avais, souvent beaucoup utilisent un doigt en silicone pour écraser en fait la poudre du pastel sec sur la feuille. Et ça rend beaucoup plus intense. Mais à la fois, si vous voulez de l'intense, ben vous repassez plusieurs fois votre pastel. Alors j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors vous voyez, si j'utilise, voilà. Ça fait très diffus. Hein. Après, vous avez la possibilité aussi de le faire avec une brosse comme ceci, hein, confère mon autre vidéo sur les pastels secs. Voilà. Donc, je suis en train de me dire non, que j'allais utiliser. Celui-là, il est plutôt rouge. Alors, j'ai pas fait de nuancier, j'avoue. Non, il est un peu trop rouge, celui-là. Voilà, je cherche ma couleur, quoique.
Elle est assez jolie aussi. Non, je vais rester sur mon petit rose, comme ça. Et là, vous allez voir. Tout simple, c'est tout bête. Hein. Je vais venir ici. Voilà, comme ça. Et je vais utiliser. Alors, franchement, ça se gomme très bien. Donc, on n'hésite pas. Hein. Même si on passe un peu plus sur les contours. Après, moi, je sais comment je vais les faire. Et regardez. Regardez ça. Un fond très rapide à faire. Très rapide à faire. Alors, la seule chose, comme je le dis, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo, c'est pour fixer. Parce qu'attention, tant que vous n'aurez pas fixé, la couleur va se barrer, mes amis. Elle va partir si vous touchez, voilà. Si je fais ça, hein, j'en ai dans le doigt, sur les doigts. Hein. Donc là, très simple. Si vous n'avez pas, alors moi je l'ai, mais parce que, voilà. Mais je ne l'utilise pas forcément pour ce style de réal. Soit vous avez le fixatif, il existe le spray fixant pour fusain, pastel, etc. Ou soit simplement de la laque. De la laque pour cheveux. Hein. La laque, pouf, pouf, pouf. Vous passez, voilà, dehors si possible. Il ne faut pas en mettre partout. Vous passez et c'est nickel, ça tient du tonnerre. Et regardez, vous voyez, on va faire ça comme ça. Et là, vous allez avoir votre fond. Très vite réalisé. C'est absolument pas fastidieux. S'il y a des petites traces, franchement, moi, de rond, moi j'aime bien. Moi, ça donne une ambiance assez particulière. Si c'est pas au ras, moi aussi j'aime bien. J'aime bien pas que ça, j'aime pas trop que ça fasse du parfait de chez parfait. Vous voyez, vous pouvez même, si vous voulez, l'éclaircir au centre. On pourra peut-être faire du foncé tout au pourtour et au centre beaucoup plus clair, beaucoup plus diffus. Dans ces cas-là, on fait comme ça. Vous voyez, sur le coton, ça fait encore plus diffus. Voilà. Donc, vous voyez, hein, là, je le fais clair, et puis là, je reviens. Eh bien, je vais me le faire foncer. Alors, toutes mes excuses, si ça dure plus que 35 minutes. Essayez de le regarder jusqu'au bout. Hein. Alors, on change, hop. On y va. Alors, vous voyez, hein, ça marque bien quand même. Hein. C'est bien foncé quand même, hein, même si le coton a tendance à absorber un peu plus la poudre, évidemment. Hein. Regardez. Et on va faire ça tout le pourtour. Moi, j'ai bien envie ici, voilà, et de ramener le clair vers le milieu. Voilà. Pour les autres finitions, ben, je ne vous dis rien. Voilà, nous le verrons sur la vidéo de mon vlog. Je vais vous montrer celui que j'ai fait entièrement. Alors, pas avec les crayons de couleur, pas avec les crayons de couleur de chez Action, mais avec d'autres crayons de couleur. Regardez ça. Sublime. Enfin, moi, je trouve sublime. Ah, je me complimente. Vous avez vu le lâcher prise? On se complimente. Ben oui, c'est ça aussi. C'est assez gratifiant de se dire que j'aime mon dessin. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Vous devez aimer votre dessin. Il vous semble pas formidable au départ, mais si. Aimez-le, votre dessin, vous allez voir. Vous allez assurer en dessin après, en colo après. Donc, n'hésitez pas, voilà. Alors, regardez. Donc, celui-ci, et je vous les présenterai, ces crayons de couleur, je les ai faits avec les Posca. Voilà, avec les Posca. Alors, c'est ce que je disais, bon, là, on ne peut pas comparer parce que c'est des couleurs un peu moins éclatantes, on va dire. Mais vous allez voir quand il va être fini, il va être très beau aussi, dans des teintes, dans des nuances différentes. Mais regardez, j'ai vraiment utilisé les trois couleurs. Eh bien, c'était celles que je vous ai montrées au départ. Je ne sais plus si je vais vous les retrouver. C'était au tout début. Voilà, c'est ces trois couleurs que j'ai utilisées. Le 122 d'ailleurs, voilà, le 122. Voyez, j'ai fait aussi le nuancier. Voilà.
Et regardez, voilà. La seule chose que j'ai ajoutée, eh bien, ce sont les dorures. Voilà. Alors, j'ai gardé l'esprit pas très droit. Et avec les petits papillons aussi en dorure. Et toutes les petites fleurs, alors je ne sais pas si on le voit bien, parce qu'avec ce papier, ça a beaucoup absorbé. Voilà, les fleurs et les tiges vertes sont faits au signo pailleté. Voilà. J'aime beaucoup aussi celui-là, franchement. Alors évidemment, quand je sors de celui-ci, et après, ces couleurs qui sont un peu plus... Pourtant, c'est pas dans les couleurs froides, je crois pas. Le mauve, peut-être, il est entre les deux. Le mauve, pour moi, est une couleur un peu plus froide. Le jaune orangé, c'est la couleur voilà, qui est chaude, alors que bon, le vert, normalement, c'est dans les couleurs froides aussi, hein, mais je sais pas. Tout étant fond jaune et orangé, que là, c'est du mauve, du rose. Ça va pas donner la même chose, ça va pas donner la même ambiance. Et je pense que je vais aimer aussi. Voilà, mes chéris, eh bien, la vidéo est finie. Que dire que j'espère que je vous ai encore donné des astuces, des trucs pour vous améliorer en colo et pour que ce soit que du plaisir, voilà, pour pas que vous soyez bloqués sur des choses, j'allais dire, pas forcément importantes, si importantes, mais des choses où vous ne devriez pas, c'est-à-dire le choix des couleurs. C'est sûr qu'on n'a pas tous le choix des couleurs assez facile à avoir. Voilà, c'est pas inné chez tout le monde, c'est comme ça que je vais le dire. Donc du coup, voilà, j'espère que je vous ai apporté des petits trucs, des petites astuces. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo sur les crayons aquarellables cette fois-ci. Allez, on se fait ça. On se donne rendez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie des millions de bisous. Prenez soin de vous surtout.